la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Point sur le grand banditisme et la criminalité en Guinée, le ministre de la Sécurité présente des statistiques criminelles et un tableau sombre. Dans les colonnes de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, la coordination générale des BAC révèle que Conakry et certaines villes de l'intérieur ont connu 22 attaques à main armée, 4 cas de vol d'armes à feu, 4 cas de viol, 26 cas de détention et de consommation de drogue. Il y a également plusieurs cas de menaces de mort, d'homicide involontaire, de découverte d'armes, de meurtre et de tentatives de meurtre. Avec l'AGP, ces statistiques sont moins par rapport à celles des autres unités de lutte contre le grand banditisme. Et sur le fil de Guinée7.com, Maître Abdoul Kabele Camara présente, je cite, son nouveau produit de lutte contre la criminalité, le grand banditisme et le terrorisme, fin de citation. Il s'agit d'une nouvelle unité d'élite dénommée Brigade de recherche et d'intervention BRI, spécialisée dans le travail de terrain avec des surveillances et filatures. Et pour le ministre de la Sécurité, la Brigade de recherche et d'intervention est une pièce maîtresse dans le dispositif de répression du banditisme et de lutte contre le terrorisme. Elle constitue l'une des 3 sections de la division d'appui opérationnel DAO mise en place dans le cadre du programme d'appui réforme du secteur de la sécurité. Et avec Guinée News, la brigade de recherche et d'intervention a permis de neutraliser en 5 mois 35 bandits les plus récidivistes, dont le nommé Alassane Keïta, condamné à perpétuité depuis 2000 par la cour d'assises de Conakry. Et puis, quant avec l'AGP, l'agence guinéenne de presse, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée USTG confirme la suspension des dissidents du SLEG et demande à ses membres de continuer le travail dans les écoles. Et bien, sur le terrain, la grogne scolaire s'est poursuivie avec la route Le Prince coupée à Bambeto, où les élèves privés d'enseignants se sont fait entendre dans les rues jeudi dernier. Les écoliers ont érigé les barricades et brûlé les pneus sur la chaussée. Ils ont perturbé la circulation routière et les cours dans certaines écoles. Guinée News fait état du choc entre cailloux, matraques et gaz lacrymogène. Le collège de Koloma est entré dans la danse avec des jets de cailloux dans un complexe scolaire privé et la perturbation de la circulation dans le secteur. Outre le boycott des cours au collège Carrière, Guinée7.com colle à la bagarre entre écoliers à Matoto. Et sur le fil de Guinée News, le parti de Lansana Kouyaté se dit indigné par les perturbations des cours et par l'irresponsabilité des autorités gouvernementales à banaliser la situation. Pour le PEDN, le gouvernement Mamadi Goula doit respecter ses engagements relatifs à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants guinéens. À l'opposé, écrit soleilfmguinée.net, l'USTG s'en prend aux camarades Aboubakar Souma et Abdoulaye Portos Diallo et parle de dissidence incontrôlée. Notre confrère se fait même l'écho d'une nouvelle tournure dans le dossier des 2000 fonctionnaires immatriculés mais non pris en charge à la fonction publique. Des cadres sont même impliqués dans cette magouille au ministère de la fonction publique. Selon soleilfmguinée.net, la liste définitive des 2000 fonctionnaires immatriculés a été frauduleusement falsifiée par les cadres du ministère de la fonction publique qui ont inséré d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le dossier. Avec le président du collectif des 2000 fonctionnaires immatriculés, et bien des cadres comme Mohamed Traoré, Eugène Yomalo et Madame Titi Kamano seraient coupables du tripatouillage de la liste définitive. Ils sont soupçonnés d'injustice, d'abus de pouvoir et même de faux et usage de faux. Jean-Pierre Colli Kouévogui, très indigné par des bavures, se dit déterminé à trimballer ses cadres du ministère de la fonction publique devant le chef de l'État. Et puis, tragédie financière et malversation à la SEG, la Société des eaux de Guinée, Mosaïque Guinée et Guinée News se font l'écho d'une lettre du directeur général adjoint de la société sur le scandale, une lettre adressée au chef de l'État. Pépé Patrice Loa dénonce les dépenses injustifiables s'élevant à plus de 68 milliards de francs guinéens entre 2011 et 2016 à la SEG. Le directeur général de la SEG se dérobe de la presse
écrivent nos confrères. SoleilFMGuinée.net traite également de la mort de plusieurs voleurs dans un incendie au dépôt central de carburant à Caranti. Parallèlement, la Guinée décide d'informatiser les extraits de naissance parce que tout simplement, plusieurs Guinéens n'ont pas d'extrait de naissance. La majorité des parents, par ignorance et par négligence, ne font pas de déclaration à la mairie et la délivrance des documents n'est pas contrôlée. La Guinée manque d'un état civil fiable, écrit Guinée News, qui traite aussi des grandes pluies qui ont inondé des riz repiqués dans les bas-fonds, englouti les champs de riz aménagés à Bofa. Outre la remontée saline, l'invasion des crabes et des poissons a affecté les jeunes plants. C'est le désespoir dans les zones agricoles de Bofa. La COP 23 de Bonn en discute d'ailleurs avec l'appel d'Alpha Condé, le chef de l'État, au respect des engagements de Paris. Mais avec Radio Environnement Guinée, il faut maintenant quitter le stade des discours pour agir. Et puis, quand pour Guinée7.com, la Guinée est désormais le chouchou des bailleurs de fonds, avec des promesses de financement de 20 milliards d'euros sur 14 milliards d'euros sollicités pour le programme de développement économique et social et bien, avec Guinée News, les intentions d'investissement pourraient s'élever à 21 milliards de dollars. Enfin, politique, au moment où Alpha Condé, le chef de l'État, reste encore évasif et pas tranchant sur le troisième mandat, Guinée News, il est question d'amender le statut de l'opposition politique en Guinée. Selon Guinée7.com et un député de l'UFR, l'Union des forces républicaines de Guinée, la file ne concerne pas l'UFR et le statut de chef de file de l'opposition ne devrait même pas exister dans l'atmosphère politique actuelle de la Guinée. Il faut réviser le statut de l'opposition politique et même la charte des partis politiques, renchérit Guinée7.com. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.